Sachant que les scientifiques ont une parole qui est encore respectée dans la société, une image de sérieux, de rester à faire des appels, des tribunes, sans agir, de continuer à travailler dans notre coin en faisant comme si tout allait bien, ça serait même tromper la société. C'est un moment 2020 en fait, où il y a eu plusieurs mouvements de désobéissance civile citoyens plus généraux qui se sont lancés, dont notamment Extinction Rebellion en 2018. Il y avait aussi ANV COP 21 avec qui personnellement j'avais fait plusieurs actions, et donc qui s'était lancé en 2015 à l'occasion de la conférence de Paris. Donc il y avait toute cette série de mouvements qui se constituaient, qui étaient actifs, et donc c'est aussi par le fait qu'on soit rencontrés à différents scientifiques sensibles à l'écologie dans Labo 1.5 qu'on s'est dit qu'il fallait faire une action à ce moment-là et commencer à soutenir le mouvement avec une parole scientifique. Il y a eu des séries d'actions, mais c'est vrai qu'il y a un rythme qui s'accélère. Donc c'est peut-être aussi une prise de conscience après coup qu'il y avait une activité assez importante des scientifiques mobilisés et les médias s'en rendent compte maintenant que ça s'intensifie. Chaque année ramène son lot de canicules, de catastrophes, de rapports encore plus alarmants que les précédents, et à chaque fois on passe un peu un palier où effectivement la mobilisation s'amplifie, et c'est un peu le seul espoir qui nous reste. Donc on voit qu'il y a une vraie dynamique en ce moment, on espère que ça va se poursuivre. Alors, on n'a pas vraiment de crainte, je crois, du point de vue des subventions. Les personnes qui s'engagent, je pense qu'elles ont déjà depuis longtemps renoncé à recevoir des subventions de Total ou d'autres entreprises de ce genre. Il y a plus des réserves parce que personnellement c'est quand même assez engageant de se lancer dans des actions de désobéissance civile. Tout le monde ne peut pas se le permettre, tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec ça. Et après il peut y avoir des débats à l'intérieur des laboratoires sur la question de la neutralité scientifique. Et en fait la neutralité réelle n'existe pas. La science est toujours encadrée, que ce soit par les financements qui viennent des entreprises, des programmes gouvernementaux qui sont décidés par la politique. Donc la science ne peut jamais véritablement être neutre, et ce qu'on défend c'est plutôt d'être transparent par rapport à nos positionnements à nous. Je m'appelle Jérôme Guillet, j'ai 38 ans et je suis astrophysicien. Si vous regardez cette vidéo, c'est parce que je suis en prison. Je participe à des actions de désobéissance civile pour alerter sur l'urgence climatique et pour demander des actions immédiates. Sachant que les scientifiques ont une parole qui est encore respectée dans la société, une image de sérieux, de rester à faire des appels, des tribunes, sans agir, de continuer à travailler dans notre coin en faisant comme si tout allait bien, ça serait même tromper la société. Je pense qu'il y a beaucoup de scientifiques qui ont ce sentiment d'inutilité de leurs travaux si on fait le contraire de ce que tous les résultats scientifiques nous montrent. Donc c'est un peu ce sentiment de devoir finalement, que l'argent des impôts des citoyens serve à quelque chose et ne soit pas gaspillé en recherches qui finalement n'auront pas d'effet puisque les catastrophes détruiront tout ce qu'on pourrait en faire. On ne s'exprime pas en tant que spécialiste d'un champ particulier ou d'un sous-domaine de la climatologie, qui est même un champ très large, mais vraiment de manière générale en tant que, on peut dire, de citoyens éclairés qui ont l'habitude d'étudier les questions scientifiques, de lire de la littérature scientifique qui peut être un peu ardue. Ça fait plusieurs années que les questions d'écologie se prennent de l'ampleur dans la recherche. Il y a quelques années, on pouvait prendre l'avion pour aller aux quatre coins du monde pour des conférences sans vraiment se poser de questions. Aujourd'hui, la question est beaucoup plus posée et discutée, mais c'est quand même assez lent et les gens sont loin d'être tous mobilisés et encore moins à passer à la désobéissance civile. Ça reste quand
même quelque chose de très exigeant. On n'attend pas à ce que l'ensemble de la communauté passe à la désobéissance civile.